Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de la classe de première spécialité. Lecture graphique, déterminer l'expression d'une fonction exponentielle. Nous sommes donc dans le chapitre sur la fonction exponentielle, mais c'est finalement un prétexte pour travailler une notion redoutée par les élèves, la lecture graphique. Le contexte est assez simple, nous avons la représentation graphique d'une fonction qui est tracée là-bas, avec des points et des tangentes par exemple, et on va donc tenter d'extraire les informations de cette figure afin de retrouver l'expression de la fonction f, qui dit que pour tout x qui appartient à R, f de x égale ax plus b, e de x plus c, a, b, c étant donc trois nombres inconnus qui appartiennent à grand R. On va donc essayer de retrouver ce a, ce b et ce c, mais puisqu'on a donc trois inconnus, il va donc falloir extraire trois informations pour pouvoir écrire un système de trois équations à trois inconnus pour, à la fin, retrouver l'expression de la fonction. Alors, première information, le point A appartient à la représentation graphique de la fonction. Ça veut donc dire que A a pour coordonnées xa et f de xa. En lisant sur la représentation graphique, on voit finalement que A a pour coordonnées 0, 3, ce qui se traduit par f de 0 égale 3. Je vais donc aller ici et remplacer le x par 0. A fois 0, ça fait 0. B fois e de 0, vous savez normalement que e de 0, ça fait 1. Au final, j'ai b plus c qui est égal à 3. J'ai donc obtenu ici une première équation qui met en jeu à la fois b et à la fois c. Il me faut encore deux autres équations. Pour le point A, j'ai aussi une affaire de tangente à la courbe. Alors le point C n'est pas sur la représentation graphique de la fonction, mais la droite AC est tangente à la courbe au point A, c'est-à-dire finalement au point d'abscisse 0. Je peux lire l'équation, je peux extraire l'équation de la tangente au point A. Pour aller de C jusqu'à A, j'avance de 2 carreaux et je monte de 2 carreaux. Ça veut dire que le coefficient directeur vaut 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est normalement l'ordonnée du point A, c'est-à-dire 3. Au final, en A, la tangente s'écrit 1x plus 3. Alors le 1, normalement, ne sert à rien. Je l'ai écrit parce que ce nombre-là, ça porte un nom, ça s'appelle le coefficient directeur. Ça veut donc dire que f' au point A, c'est-à-dire en 0, vaut 1. Le petit souci que je rencontre, c'est que la dérivée, je ne l'ai pas, puisqu'en fait, j'ai uniquement mon f. Je vais donc maintenant dériver ma fonction f pour pouvoir transformer f' de 0 égale 1 en une équation ici qui va dépendre de a, b et c. Ici, il s'agit d'un produit, alors faites très attention parce que le petit c n'est pas compris. Le petit c, c'est une constante, un nombre qui reste à côté, et quand on va la dériver, ça va faire 0. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo dériver un produit si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. On a donc u de x qui vaut ax plus b. La dérivée, ça fait donc a. V de x qui vaut e de x, sans le c, attention. Et la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. C'est d'ailleurs comme ceci qu'a été construite la fonction exponentielle. Je mets en place ma fameuse routine dont j'ai parlé dans la vidéo dériver un produit, quelque chose comme ça. Donc je vais croiser. J'ai donc a fois e de x plus e de x facteur de ax plus b, ça fois ça plus ça fois ça. Je mets donc l'exponentielle en facteur parce que vous savez que l'exponentielle ne va jamais disparaître. Et je vais obtenir ax plus a plus b. Je reviens donc ici à mon expression f' de 0 égale 1. Je vais donc remplacer ici x par 0. E de 0, ça fait 1. A fois 0, ça fait 0. Il va donc me rester a plus b égale 1. J'ai donc ici obtenu une deuxième équation. Vous voyez que j'avais b plus c tout à l'heure, j'ai a plus b. Il me faut une troisième information et je pourrais alors résoudre mon système. Au point B, la représentation graphique de la fonction admet une tangente horizontale. Alors vous remarquez par exemple que pour le point B, je peux lire aisément son abscisse, mais je n'ai pas son ordonnée. Mais ce n'est pas très important puisque comme je sais qu'au point B, la tangente est horizontale, ça veut donc dire que le coefficient directeur vaut 0. En d'autres termes, f' de 1 égale à 0. Donc je vais calculer ici l'expression de f' de 1. Donc je vais avoir a plus b. Ça fait donc 2a plus b, facteur de e de 1 égale à 0. Le nombre e, environ 2,718, est un nombre qui est non nul. Donc finalement, ici, je peux supprimer le e, puisqu'en fait, ce n'est pas ce facteur qui est nul, c'est ce facteur qui est nul. J'en profite donc pour écrire maintenant mes équations. Alors, vous savez que dans un système, il n'y a pas d'ordre pour écrire les équations. Je vais donc écrire 2a plus b égale 0, a plus b égale 1, et b plus c égale 3.
Pour résoudre un système, il y a différentes méthodes. Méthode par substitution, méthode par combinaison linéaire. Ici, je me rends compte simplement qu'en faisant une petite soustraction, la première ligne moins la deuxième ligne, eh bien, je vais avoir directement 2a moins a. Je vais avoir a, b moins b, 0, 0 moins 1, moins 1. Une fois que j'ai trouvé ça, je peux par exemple remplacer en dessous. Moins 1 plus b égale 1, b plus c égale 3. J'obtiens donc a égale moins 1. J'ai ici b qui vaut 2. Et si b vaut 2, eh bien j'ai c qui vaut 1. Je peux donc écrire au final moins x plus 2, e de x plus 1. J'ai donc réussi à retrouver l'expression de la fonction qui était tracée là-haut. Ce qui est maintenant naturel de faire, c'est de prendre la calculatrice et de vérifier si j'ai la bonne expression. Donc vous allumez votre calculatrice, on va naturellement tout en haut à gauche dans f de x, on va tracer la représentation graphique de cette fonction. Alors vous voyez que sur mon repère tout à l'heure, je l'avais tracé en magenta, je vais faire pareil. Donc je descends sur la bonne couleur. Entre parenthèses, moins x, attention c'est le petit moins, plus 2, fermez la parenthèse, e de x. Je vous rappelle que le e, vous allez le trouver sur la touche ln, c'est-à-dire qu'il faut faire seconde ln. Donc e de x, plus 1. Je vais en profiter par exemple pour tracer en rouge l'équation de la tangente que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire y égale 1x plus 3. Je pourrais également tracer en noir, j'avais tout à l'heure la tangente horizontale au point B. Alors le problème c'est que je n'ai pas l'ordonnée de B, mais donc je vais calculer l'image de 1 maintenant que j'ai l'expression. Donc en remplaçant ici par 1, je vais avoir moins 1 plus 2, ça fait 1, E, donc je vais avoir E plus 1 pour l'image de B. Et donc je vais tracer la droite horizontale d'équation y égale E plus 1. Le petit e, je le trouve sous la touche division tout à droite, après avoir appuyé sur la touche bleue, plus 1. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais un petit zoom 6 pour avoir le cadre bien positionné. Et je me rends compte finalement que j'ai fait apparaître la même chose que mon graphique que j'avais au début de la leçon. Donc vous voyez, lecture graphique, ça peut être extrêmement compliqué. Attachez-vous vraiment à extraire les bonnes informations de la figure et vous allez vous en sortir. Allez, à vous de jouer sur Matessa. À bientôt.